Les amis, avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'on fait des promos pour Black Friday sur Crypto Recherche, qui est le plus gros groupe français d'investissement où on gère un portefeuille public, on donne nos stratégies de prise de profit, on fait plein d'accompagnements pour bien gérer le bull run. Vous avez des grosses promos qui commencent ce vendredi et qui finissent dimanche à minuit. Si vous voulez aller tester, c'est le bon moment. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Bonne vidéo. Ce que vous voyez, c'est l'évolution de la dominance de Solana dans le marché des altcoins. Elle est passée de 2 à 16%. Ça, c'est Atom, ça, c'est Matic, Polkadot et BNB. Ce projet, littéralement, c'est un trou noir. Il aspire toutes les parts de marché. Solana, c'est l'un des projets sur lesquels il y a deux sons de cloche. D'un côté, on entend que ça fait des mois, que c'est un réseau trop capitalisé à cause des mêmes coins, qu'il y a des bots, que c'est souvent en panne, etc. Et pourtant, c'est la plus grosse position de mon portefeuille pour ce cycle. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Les blockchains d'infrastructure de Layer 1, c'est littéralement le meilleur narratif. En fait, meilleur, c'est pas le bon mot, ça veut rien dire le meilleur. C'est le plus important pour l'industrie. On parle quand même de 20% des 300 plus grosses cryptos qui est dans ce narratif. Tous les autres secteurs, que ça soit Real World Asset, IA, MEM, Perpetuals, DeFi, etc., ce que vous voulez, tout ça, c'est juste des produits qui ne peuvent pas exister sans un réseau de base, sans une infrastructure qui maintient leur fonctionnement et qui enregistre les transactions que les utilisateurs vont ensuite pouvoir faire avec ces services. C'est ça, les Layer 1. C'est juste des réseaux qui vont offrir à la vente de l'espace dans un registre de transactions hyper sécurisé. Quand vous avez les distributeurs de canettes, oui, il faut les approvisionner en coca, en bounty, etc. D'ailleurs, qui prend des bounty? Ce truc est immonde. Mais s'il n'y a pas d'électricité, le distributeur ne marche pas. Les Layer 1, c'est l'électricité des crypto-monnaies. Ok, du coup, si le but c'est de créer le réseau le plus important, donc avec le plus d'utilisateurs réguliers qui vont dépenser leur argent pour créer des flux économiques, et qu'on fait vraiment ce travail de comparaison, bah en fait, il n'y a aucun débat. Le leader incontesté de ce cycle, c'est Solana. Aujourd'hui, il y a presque 40% des adresses actives sur tous les réseaux, que ce soit Layer 1, Layer 2, AppChain, etc., cumulées, qui sont actifs sur Solana. Et ce qui est absolument fou, c'est l'évolution de cette activité depuis le bottom par rapport à son concurrent direct en market cap, le BNB. On voit très clairement qu'il y a une sorte d'exode des utilisateurs qui partent pour rallier vers Solana. Pour le nombre de transactions journalières, Solana c'est 48% de tout le marché, alors qu'on n'a pas encore eu cette grosse vague d'euphorie et que c'est littéralement le réseau que les petits investisseurs utilisent le plus. Et en termes de valeur créée, si vous regardez sur le mois d'octobre, le cumul total de tous les frais qui ont été récoltés par les produits sur Solana, c'est presque 300 millions de dollars sur le mois d'octobre. C'est plus que Ethereum, Base et toutes les autres Layer 2 réunies. Pourtant, si on regarde, vous voyez qu'on a encore 3 fois et demi en dessous d'Ethereum en termes de market cap et 8 fois en dessous en termes de TVL. Dans la structure de marché actuelle, la productivité du capital sur Solana est objectivement bien meilleure. Et ça, pour le coup, c'est pas un avis personnel biaisé ou quoi, c'est plutôt très factuel si on s'appuie sur les datas. Solana, c'est un projet qui génère beaucoup plus de valeur économique qu'ailleurs. Et cette productivité, elle permet de renforcer l'attractivité et la compétitivité du réseau pour les équipes de développement qui ont des idées de nouveaux produits, puisque du coup, ça va améliorer la rentabilité potentielle des business qui viennent construire dessus. Si moi, je veux développer une application décentralisée, je vais aller vers l'endroit où il y a le plus de monde, c'est logique. Et ça, c'est aussi bon pour les validateurs et les stakers, puisqu'une partie des frais est redirigée vers eux. Donc globalement, c'est tout ce que recherche une Layer 1. Mais bon, on est en crypto. Ça se saurait si le nombre d'utilisateurs sur une blockchain était le seul élément qui faisait performer un projet. C'est F Cardano qui a fait x3. Solana, c'est objectivement la blockchain la plus performante de tout l'écosystème, de très très loin. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Enfin, si, il y en a, mais c'est la plus utilisée. Là où je pense que le prix est encore extrêmement sous-évalué, c'est surtout dû au fait que c'est un projet qui est très polarisé, avec beaucoup de controverses. Solana, ça a encore cette image de la blockchain en panne centralisée, alors qu'en vrai, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis ce moment. Donc on va passer en revue les différentes controverses, on va essayer de les débunker un petit peu pour que vous puissiez bien comprendre ma thèse, et pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi je pense concrètement qu'il y a encore trop de fausses opinions sur ce projet, qui sont très positives parce que ça fait que le projet est encore très sous-évalué, et que ces opinions, quand elles seront levées, risquent d'entraîner un très gros repricing de Solana. Oui, mais Solana, c'est que des meme coins, il y a zéro vrai projet dessus. L'argument que j'entends le plus sur Solana en ce moment, c'est que le prix, il est gonflé par de l'activité qui n'est pas soutenable à long terme. Les meme coins. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les meme coins, c'est plus juste du bruit. Comme les stablecoins, les DEX, les perpetuals, ce que vous voulez, c'est un produit qui a son marché, surtout quand on regarde le nombre de traders que ça représente. Ceux qui ne savent pas identifier technologiquement pourquoi un investissement vaut le coup, bah ils iront gamble sur les meme coins, et ils ont bien raison. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. On va faire quoi? On va créer un syndicat anti-meme? Bah non, on est dans un marché ouvert. Les gens font absolument ce qu'ils veulent, et si les meme coins attirent, c'est parce que c'est un narratif qui a son lot de propositions. Depuis le début de l'année, Pump.fun, qui est littéralement la plateforme pour lancer des meme coins, c'est plus de 250 millions de dollars de revenus, et ça fait que de grimper. Donc concrètement, on a juste un marché qui génère des revenus, avec le plus d'engouement actuellement, qui est allé se construire sur Solana. Si on enlève juste l'étiquette memecoin, mais il y en a beaucoup qui ont du mal à accepter ça et qui choisissent de rejeter l'intérêt des memecoins. Oh putain, la mouche est revenue. Je vais la voir.
Et j'entends souvent cet argument que Solana a surfé sur la vague des meme coins, mais c'est faux. C'est le marché des meme coins qui a choisi de surfer sur Solana. L'infrastructure de Solana a permis à la hype d'être entretenue et de s'exprimer librement. Base et Ethereum ont aussi plein de meme coins, mais il y a beaucoup moins de traders. On ne contrôle pas la hype, par contre on peut contrôler notre plan d'action pour venir capitaliser dessus intelligemment. Soit en investissant sur les meme coins, soit en investissant sur les infrastructures qui leur permettent d'exister. Donc l'argument, je le trouve un petit peu bancal, surtout quand on prend en compte que Solana est aussi la blockchain qui attire l'un des plus gros narratifs actuellement, celui des Dépines. On a de très très bons projets comme Nosana, Helium, Hivemapper, il y a aussi Render qui depuis sa migration a genre 70% de ses tokens qui sont sur Solana. On a aussi Jupiter qui est le deuxième plus gros protocole de perpetuals en termes de volume. Donc non, il n'y a pas que les mêmes sur Solana, et même s'il y avait que les mêmes, ça voudrait dire qu'il y aurait le plus gros narratif actuel qui est sur Solana. Ensuite, pour Solana, on a le classique, oui, mais c'est pas de la vraie utilisation, il y a que des bots sur Solana. Alors déjà, non, il n'y a pas que des bots, et même s'il y a des bots, bah eux aussi ils doivent payer des frais. Et les frais, ils alimentent la machine économique, et ils augmentent le rythme de burn. Et il faut quand même aussi se dire que dans la blockchain, on va arriver dans un monde qui va être rempli de plus en plus de bots. Les bots, les robots vont manipuler des wallets, ils vont faire de plus en plus de transactions. Souvent quand les gens parlent de bots, on parle de bots de spam, sauf que dans le futur, il va pas y avoir que ça. On va avoir des bots qui créent de la vraie activité économique. Et ils vont arriver très très vite. Sachant qu'il y a beaucoup de bots qui sont faits par des traders, des arbitreurs, etc. Donc en vrai, pour moi, c'est un peu un non-lieu cet argument des bots, parce que ça alimente le modèle économique du réseau et ça suit l'évolution logique de la vague de l'IA. Il peut y avoir des bots, des robots, des aliens, peu importe. Tant que ça alimente l'activité économique, moi je prends. Oui, mais le vrai argent des institutionnels, il est pas sur Solana, il est sur Ethereum. Pour l'instant, cet argument il est vrai. Comparativement à Ethereum, Solana a beaucoup moins de liquidité. Donc on n'a pas tant les mecs qui font des gros transferts. Par contre, ça change rien à la thèse d'investissement global. Est-ce que l'objectif d'une blockchain et des crypto-monnaies, c'est de créer un grand réseau ouvert qui est réservé pour les grandes fortunes de ce monde? Ou alors est-ce que c'est fait pour tout le monde, même pour les millions d'utilisateurs du Web3 qui ont clairement pas des milliards à bouger tous les jours? Parce que concrètement, c'est eux les petits portefeuilles qui ont créé les 300 millions de frais du mois d'octobre. Plein de petits portefeuilles en ce moment sont en train de créer beaucoup plus d'activités économiques que quelques géants. On a presque 35% des volumes d'échanges hebdomadaires sur les DEX qui se font sur Solana actuellement. Sachant qu'on commence à voir des gros acteurs de la vraie DeFi, comme MakerDAO qui migrent leur protocole pour minter leur stablecoin sur Solana. Pour moi, vu la croissance actuelle, les gros portefeuilles, ils vont arriver dans quelques temps. C'est qu'une question de temps. Oui, mais Solana, c'est pas décentralisé. Déjà, tout a un certain niveau de centralisation. La décentralisation globale, en plus de ne pas être un argument de création de valeur, c'est pas loin d'être une utopie. Il y a toujours des points de décentralisation. Si on creuse, si on fait des boucles dans des boucles, il y aura toujours un moment où, ouais, mais si ça tombe, ça tombe, et ça tombe. Donc, centralisé ou pas, la majeure partie de l'Occident utilisait le système bancaire. Aujourd'hui, je peux utiliser Solana comme je veux, c'est facile, les swaps se font en 1 seconde, je paye presque rien en frais, c'est très rapide, et je peux faire ce que je veux sans intermédiaire et sans friction. Est-ce que c'est pas ça, le but de base, concrètement? Que j'estime qu'il y ait besoin de 30 milliards de nœuds complets entourés d'une cage de Faraday dans des caves, ou que j'accepte un certain niveau de centralisation, dans tous les cas, le marché utilise plus Solana que tout le reste actuellement. C'est comme ça. Et il y a le fameux argument que j'ai utilisé, je crois, dans certaines vidéos il y a quelques années, c'est que tout le monde doit pouvoir devenir validateur, même mon plombier qui doit être aussi censé pouvoir faire tourner un nœud sur son téléphone. J'ai rien contre les plombiers, vous pouvez être très deep dans la tech, attention. Cet argument, en vrai, il a aucune valeur. Personne ne veut vraiment devenir un validateur. Même si c'était possible de le faire depuis un téléphone, les gens préféraient juste staker leur token, déléguer le taf à quelqu'un d'autre dont c'est le métier, pour toucher ensuite les intérêts. Solana, c'est déjà beaucoup plus décentralisé que les systèmes de paiement habituels. Il y a plus de 4900 nœuds, dont 1300 validateurs, qui dans plus de 500 data centers, dont 45 pays. Donc bon, oui, c'est quand même assez décentralisé. Après, effectivement, l'historique est stocké sur Google, mais la grande majorité des nodes sur Ethereum tournent aussi sur les serveurs des GAFAM, de Amazon. Leur service, il est excellent et il est tellement important que c'est très compliqué qu'on puisse s'en passer. Donc pourquoi Solana serait trop centralisé et Ethereum, c'est bon, ça passe, alors que c'est globalement la même chose? La fondation, elle est consciente du problème, elle bosse sur des solutions pour que cet historique soit encore plus répliqué et pour qu'il soit accessible dans le futur. En attendant, l'historique complet, il est aussi stocké sur Filecoin. Sans parler du fait que la décentralisation, on l'a vu ces derniers mois, c'est en aucun cas un argument de vente pour une prise de valeur d'un jeton. Donc, la pure et sainte décentralisation absolue qui n'existe pas, le marché il a l'air de pas mal s'en foutre quand on voit le niveau d'utilisation et les performances de Solana par rapport aux autres blockchains de Layer 1 et de Layer 2. On va faire un petit tour sur la price action. La première chose qu'il faut regarder, c'est le comportement de Solana et sa concurrence, les Layer 1, contre Bitcoin. C'est vraiment important de regarder la price action des altcoins contre Bitcoin, pas contre le dollar. Mon objectif pur d'investir dans des altcoins, c'est pas qu'elles prennent de la valeur, c'est qu'elles surperforment Bitcoin. Donc si le token ne bouge pas ou sous-performe Bitcoin, c'est que le marché l'apprécie peut-être pas autant qu'on aimerait. Et là, on a un signal très positif du marché, puisque depuis le bottom, contre Bitcoin, la seule Layer 1 en positif, littéralement, et ça fait flipper d'ailleurs, c'est Solana avec un joli 230%. Et
Et depuis le début de l'année, même après le range de mort de 6 mois, le bain de sang des algues qu'on a eu au mois d'août, le marché a continué d'accumuler et de maintenir la valeur de Solana contre Bitcoin. Ça veut dire que concrètement, le marché reconnaît toujours Solana comme l'un des actifs les plus intéressants actuellement, malgré la grosse surperformance qu'on a eue depuis le bottom, qui pourrait nous faire croire que Solana a trop monté, est trop haut et surévalué. C'est pas ma théorie, je ne pense pas. Et ça me rend aussi confiant dans ma thèse qu'on a encore un gros potentiel de croissance pour Solana, puisqu'il avait largement surperformé Bitcoin au dernier cycle pendant l'alt season. Pourtant, oui, il était moins capitalisé, ok, mais le réseau au dernier cycle avait pas du tout la même importance qu'il a dans cette structure de marché-là. Et ça se confirme aussi quand on regarde l'ascension de Solana dans la capitalisation totale du marché des altcoins. Depuis le début de l'année, Solana a raflé 30% des parts de marché en plus, derrière les 480 de SUI, mais il faut bien prendre en compte que c'est en pourcentage, d'accord? Solana avait beaucoup plus que SUI à l'époque. Sauf que le plus impressionnant, c'est sa progression depuis le bottom, où on voit que la dominance de Solana dans le marché des altcoins, elle a fait presque x7. Aujourd'hui, Solana, c'est 16% du marché. C'est colossal. Ça montre à quel point le projet est vraiment devenu très important dans la structure globale du marché des altcoins, pas juste chez les Layer 1. Un autre truc qui me rend aussi très bullish, c'est l'évolution de l'open interest sur les produits dérivés. Les produits dérivés, c'est des outils financiers que les institutionnels adorent. Ça leur permet de beaucoup mieux gérer le risque et d'avoir du levier. Pour l'instant, Ethereum est toujours devant, avec 20% des parts de marché, mais Solana a 5 fois plus d'importance que BNB, SUI, ADA, sans même parler des DOT, Algorand, de GLD, etc. Et clairement, la place actuelle depuis le bottom, elle est pas volée du tout, puisque la dominance, elle a augmenté de 350%. Du coup, concrètement, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire de Solana la plus grosse position de mon portefeuille? 40% des utilisateurs sur les Layer 1 sont sur Solana. Il y a presque 50%, la moitié de toutes les transactions journalières, toutes Layer 1 confondues, qui sont sur Solana. Au mois d'octobre, et on verra fin novembre si c'est toujours le cas, mais c'est très bien parti, les applications sur Solana ont généré plus d'activité économique qu'Ethereum et que toutes les Layer 2 réunies. 35% des volumes d'échanges sur les DEX sont sur Solana actuellement. La dominance de Solana dans le marché des altcoins, elle a fait un x7 depuis le bottom. C'est la seule Layer 1 qui est en positif face à Bitcoin depuis le bottom, même après le run qu'on a eu entre les 60 et les 95 000, c'est toujours en positif. L'open interest sur les produits dérivés, il a fait x4,5 depuis le bottom, et sur les 3 derniers mois, c'est le réseau qui a reçu le plus de capital bridgé depuis les autres réseaux, avec 1,3 milliard, pendant qu'Ethereum est celui qui a eu le plus de capital retiré avec 1,9 milliard vers Solana. Pas vers ces Layer 2. On dit souvent que Ethereum, l'activité économique, elle se fait sur les Layer 2, oui, mais il y a 1,9 milliard qui ont été retirés d'Ethereum pour aller vers Solana. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que le marché continue de poser 1 million de capitalisation par utilisateur actif sur Ethereum, 650 000 sur Cardano, 450 000 sur Avax, 100 000 sur BNB, mais juste 15 000 sur Solana. Et vu la domination absolument indiscutable de Solana, que ce soit sur les métriques fondamentales ou sur la price action, sachant qu'on n'a pas encore eu le vrai FOMO, la vraie alt season, je trouve que ce projet est encore extrêmement sous-évalué par rapport à certains de ses concurrents. Ma thèse d'investissement sur Solana, c'est que je pense qu'on aura un repricing à la hausse très très violent pendant cette phase parabolique du bull run, évidemment corrélé à sa capitalisation, Solana va pas faire x50, mais c'est pour ça que actuellement c'est ma plus grosse position, parce que j'estime que le risk-reward est le meilleur du marché, littéralement. Je tiens quand même à faire une petite aparté, mais je vous expose ma thèse d'investissement. Pourquoi Solana est la plus grosse position de mon portefeuille? C'est très propre à mon profil, à ma vision, d'accord? Et vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi, on verra à la fin du bull run. Par contre, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, je ne suis pas responsable de vos gains comme de vos pertes sur Solana. C'est vous qui choisissez d'appuyer sur le bouton en fonction de votre propre thèse. Je vous explique simplement la mienne. Mais en soi, en bull run, tout va performer. Je taquine beaucoup Adam et on a vu qu'il a fait x3. Ethereum va performer. Toutes les blockchains de Layer 1 vont performer. Je suis juste convaincu que le risk-reward sur Solana est bien meilleur pour ce cycle quand on voit toutes les métriques et le fait qu'on a cette notion de winner take most, que Apple domine le marché des téléphones, que SpaceX domine le marché des satellites, que Netflix domine le streaming. Actuellement, je vois mal Ethereum, qui n'a absolument pas cette casquette pour l'instant, redevenir le gros leader du marché des Layer 1 actuellement, et je pense que Solana n'a actuellement aucune rivalité qui pourrait l'inquiéter. J'ai un avis qui a changé au fil des années sur Solana. Il y a quelques années, si vous regardez les vidéos, j'étais beaucoup moins bullish parce que j'estime qu'il y avait encore beaucoup de choses à résoudre. Mais je pense que depuis à peu près 1 an que j'en parle, si vous êtes sur les lives, vous le voyez, j'ai une très bonne conviction par rapport à Solana et je pense qu'il peut faire un très bon bull run. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas l'offre Black Friday qui va jusqu'à dimanche soir pour Crypto Recherche. Je vous mets le lien en description. C'était Iril, prenez soin de vous, des bisous.